On poursuit nos rencontres de ce matin. On vous présente ou on vous représente le programme Plaisir d'hiver qui s'adresse principalement aux entreprises. Donc, on va vous démystifier tout ça ce matin. C'est commencé depuis le mois de janvier, mais ça se poursuit jusqu'en mars. Il n'est pas trop tard pour y participer. Et pour nous en parler ce matin, on est avec la kinésiologue du CLSC de la Baie. Il s'agit bien sûr d'Aurélie Côté. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Donc, Plaisir d'hiver, encore une fois de retour. On va réexpliquer juste pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, Plaisir d'hiver, c'est quoi? En fait, Plaisir d'hiver, c'est une campagne sociétale qui vise à rejoindre tous les gens, dans le fond, au Québec, à aller dehors, s'amuser parce que la neige, ça peut être le fun, puis le froid aussi, ça peut être accessible de jouer dehors sans trop avoir froid. D'ailleurs, on parlait du cache-fest tantôt, là, mais on est complètement dans le thème. En fait, c'est ça. Donc, ici, dans la baie Bas-Saguenay, nous, on a une formule par projet, donc c'est pas mal comme ça dans tout le Québec. On a par contre des prix qui sont plus territoriaux. Donc, pour la baie Bas-Saguenay, les gens sont invités vraiment, les organismes, les organisations, les entreprises, les écoles, les CPE, à organiser des activités, à mettre en place des activités hivernales pour que les gens bougent dehors. Donc, que ce soit le ski de fond, la raquette, le hockey, la ringuette, le patin, la glissade. Qu'est-ce qui fait qu'on est en action on mentionne des dehors? sports, mais il y a des activités aussi. Oui. C'est pas, on peut être créatif, on peut faire du golf sur neige, on peut pousser l'expérience encore plus loin. Il y en a qui font du Zumba extérieur, des activités comme ça. Oui. Donc, ça peut être abordé de toutes sortes de façons très intéressantes. On parle du milieu scolaire, du milieu professionnel. Oui. Comment on participe au programme concrètement? On doit s'inscrire, on doit... En fait, il y a seulement qu'à réaliser l'activité. Puis ensuite de ça, moi, personnellement, avec le CLSC, je vous fais parvenir un formulaire, un court formulaire de quelques questions. Vous soumettez votre activité, puis qu'est-ce qui est à retenir chez nous, dans la baie Bas-Saguenay, c'est que c'est pas un concours où est-ce que nous, on va juger, il n'y a pas de comité. En fait, c'est vraiment, on a plusieurs catégories. Selon l'entité que vous êtes, on va vous placer dans une catégorie municipale, communautaire, tout ça. Et on pige vraiment. Puis, il y a un total de 1 000 en bons d'achat d'équipements sportifs hivernaux. L'année passée, c'était chez Intersport. Ça pourrait être des bons au Mont-Bélu, par exemple, ou au Mont-Édouard. Toutes sortes de choses comme ça qui sont accessibles à tous. Il y a également une animation d'une tour d'escalade qui va se faire, qui est un grand prix, en fait, pour une école. Puis également, il y a des lots de raquettes qui sont attirés là, dans les entités. Fait qu'en fait, nous, on fait tirer parmi les groupes qui s'inscrivent, puis par la suite, eux les distribuent là, parmi leurs participants, par exemple. Et là, on dit que ce n'est pas un concours, il n'y a pas de compétition, mais il y a quand même un semblant de compétition qui s'installe entre les municipalités, selon les résultats qui peuvent être présentés parfois entre les écoles aussi, donc on va être plus actifs. Bien, en fait, auparavant, ce qu'il faut savoir, c'est que les municipalités du Bas-Saguenay étaient en compétition selon leurs minutes. Eux cumulaient leurs minutes. Cette année, on a voulu rendre ça uniforme pour que tout le monde, ça soit accessible, puis qu'il n'y ait plus de mésentente, en fait. Ce qu'on veut, c'est que ça s'harmonise dans le territoire. Donc, en fait, c'est vraiment, on présente son projet, on est éligible à faire partie du concours des prix de participation. Là. Et là, pour inscrire notre projet, l'activité qu'on a fait pour recevoir les documents, on communique avec le CLSC de quelle façon? En fait, il y a mon adresse courriel ici là, sur l'affiche. Les affiches sont placées un peu partout, là, stratégiquement dans le territoire. Il y a aussi le Facebook de Plaisir d'hiver Saguenay-Lac-Saint-Jean, où est-ce qu'on peut aller voir des capsules vidéo, des activités qui se font dans le milieu, des photos qui ont été prises. C'est ça, parce qu'on peut partager nos activités, les images, le exactement, oui, parce que ça se fait dans la région, ça se fait dans le Québec, mais c'est plus près de nous de voir la région, en fait, quelles sont les activités. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi. Il y a plein de choses qui se font qu'on ne se doute pas des fois. Là. Et par le fait même, on peut puiser des idées par le Facebook, donc d'activités qui ont été pratiquées. Exactement. Si on cherche, si malheureusement on ne sait pas quoi faire. Et là, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'entreprises qui participent? Oui, c'est surprenant, vraiment. Là, à chaque année, ça grandit un petit peu plus. Ouais. Donc, c'est signe que les gens aiment ça jouer dehors. Dans la région, on a un beau terrain de jeu en plus. Donc, il y a des parties de ringuettes qui se sont jouées. Il y a des sorties de raquettes dans les écoles, des sorties de ski de fond, des constructions de Quincy. Il y a toutes sortes d'activités comme ça, là, des
des carnavals sur glace qui est organisé par Contact Nature, soit le Bexi, des journées gratuites dans le cadre de Plaisir d'hiver au Bexi, toutes sortes de choses comme ça que des fois, on fait « Ah, ben, je vais aller à cette activité-là », mais en fait, c'est Plaisir d'hiver, ça, cette activité-là. Donc, c'est vraiment pour vous encourager là, à jouer dehors. Oui, à sortir, à montrer qu'il y en a des activités. Donc, il n'y a pas de raison de rester dans nos salons pendant l'hiver sous prétexte qu'il fait froid. On peut avoir du plaisir à l'extérieur. Il y a plein de belles choses à faire. Oui, absolument. Et là, au moment où on se parle, la période a été prolongée. Ça va se terminer quand exactement? En fait, avant, on avait une période d'un mois, en fait, pour réaliser les activités. Puis les gens nous disaient, ben, tu sais, nous, on en fait 2 semaines avant. Alors, pourquoi on ne pourrait pas participer? Fait qu'on s'est dit oui, parce que dans le fond, l'hiver, ça commence, c'est pas un mois, c'est à partir du, presque, on dirait, mois de janvier, nous, on a déterminé les dates, donc du 7 janvier jusqu'au 6 mars, donc à la fin relâche, pour que les gens puissent participer au concours, puis réaliser leur activité, là. Donc, dans cette période-là, nous, on prend les projets, on prend les activités, puis ils sont éligibles au concours. Donc, on a jusqu'au 7 mars, 6 mars, pour participer à Plaisir d'hiver. Également, normalement, à la même période, on parle du défi santé, anciennement défi santé 530, mais là, le nom est modifié légèrement. On aime ça, changer les noms en santé publique. Mais on sait très bien de quoi il s'agit, défi santé, mais c'est pas commencé, par contre. Ça devrait être commencé, mais ça ne l'est pas. Les dates ont changé. Pour quelle raison? Habituellement, ça débute, les inscriptions se font présentement, puis ça débute au mois de mars. Oui. Donc, c'est vraiment dans le but de changer vos habitudes de vie puis de faire en sorte que vous mangez plus de fruits et légumes. Donc, le 5, au moins 5 fois par semaine. Le 30 pour les minutes d'activité physique, au moins 5 fois par semaine. Puis, le mot équilibre qui avait été ajouté, donc pour la gestion du stress, donc poser des petits gestes au quotidien, que ce soit par l'utilisation des médias sociaux, que ce soit par des capsules de yoga, tout ça. Donc, maintenant, on simplifie les choses. Ça s'appelle le défi santé. Donc, la santé, ça regroupe déjà tous ces aspects-là. Puis, c'est reporté. Donc, en fait, le défi, on va pouvoir s'y inscrire à partir du mois de mars. Mais ça commence le 31 mars jusqu'au 11 avril. Donc, c'est vraiment la période du mois d'avril, du mois de... jusqu'au 11, jusqu'au 11 mai. OK, donc c'est un mois et demi plutôt que 2 semaines, oui. C'est vraiment la période du mois d'avril. 6 semaines, c'est en fait le nombre de semaines qu'on doit avoir pour changer une habitude de vie, pour que ça perdure. Donc, ça débutera à la fin du mois de mars. Oui. Encore une fois, comment on peut y participer? On passe par le site Internet du Défi Santé? Oui, aller sur défisanté.ca. Il y a un grand prix de 5 200 $ à gagner en épicerie chez IGA, donc ce qui est l'équivalent d'épicerie d'un an. Ou il y a 15 bons d'achat d'une valeur de 500 $ dans des spas. Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez accès dès votre inscription à un passeport IGA, toutes sortes de rabais exclusifs. Des menus, des recettes par des chefs, tout ça. Donc, c'est vraiment une façon, si on veut, facile d'accéder à ces habitudes de vie-là, où est-ce qu'on est supporté. Il y a des courriels de motivation, des capsules de yoga, tout ça, dans notre période de l'année, puis qu'on peut profiter là, pour y arriver. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y participer. Tous les outils se retrouvent sur le site Internet. Les détails également pour s'inscrire. Donc, le défi santé à compter du 31 mars. Et en attendant, on est en pleine période de plaisir d'hiver. Donc, c'est encore le temps de soumettre nos activités, de participer à ce beau concours, mais ce beau programme-là. Donc, Aurélie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous les présenter. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de participation pour Plaisir d'hiver, puis on se revoit bientôt. À la prochaine. À la prochaine.